Bonjour les amis, jour 1348. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, passons directement au changement sur la ligne de front. Dans la région de Pokrovsk, une opération de débarquement complexe a été lancée avec la participation d'unités spéciales et de l'aviation de la direction principale du renseignement de l'Ukraine. En particulier, les unités d'assaut de la direction principale du renseignement ont effectué un débarquement par hélicoptère dans plusieurs zones que la partie russe avait auparavant déclarées comme capturées et qu'elle considère comme stratégiquement importantes pour le contrôle de la logistique locale. Des enregistrements vidéo sont apparus, montrant le moment précis du débarquement des forces de reconnaissance. On y voit des groupes de militaires sortir de l'hélicoptère et tenter de s'établir sur le terrain. Sur la carte, vous pouvez voir le lieu de débarquement des soldats ukrainiens, qui se trouve en réalité dans la zone grise. Les sources officielles et analytiques interprètent cette initiative contre-offensive comme une tentative de débloquer des nœuds logistiques clés dans la région, afin d'assurer des voies d'approvisionnement ininterrompues, en munitions, en équipement et en évacuation médicale des blessés. En cas de succès, de telles actions pourraient temporairement faciliter l'approvisionnement des unités de première ligne et créer les conditions pour de futures opérations. Le commandement russe a transféré environ 12 000 soldats dans la région de Pokrovsk. Une telle concentration de forces indique la priorité de ce secteur pour les actions offensives et la volonté des Russes d'établir un contrôle opérationnel sur la ville et les corridors logistiques adjacents. Les unités russes tentent d'avancer en petits groupes de sabotage et d'assaut, en évitant les attaques de grande ampleur. Cette tactique vise à réduire leur visibilité, compliquer le travail de l'artillerie et permettre une pénétration rapide dans les quartiers résidentiels. Dans le même temps, des drones sont activement utilisés pour détecter les positions des forces ukrainiennes, ajuster le tir ainsi que pour mener des frappes ciblées contre les équipements et les abris. Certains groupes de militaires russes se déguisent en civils, tentant de pénétrer dans des maisons abandonnées sous l'apparence de résidents locaux, y installant des postes de tir dissimulés ou des points d'observation. Cette pratique complique la détection des saboteurs, met en danger la population civile et viole les normes humanitaires internationales en matière de conduite de la guerre. La situation sur le territoire de Pokrovsk reste extrêmement dynamique et tendue. La ligne de contact change constamment et le contrôle de certaines rues et quartiers peut passer d'un camp à l'autre plusieurs fois par jour. Les combats urbains se poursuivent sans interruption, aussi bien pendant la journée que la nuit. Dans la ville de Myrnorad, la situation reste tendue, mais relativement stable. Les forces russes tentent régulièrement de pénétrer à l'aide de petits groupes de sabotage et d'assaut, cherchant à repérer les faiblesses de la défense et à s'installer dans des bâtiments abandonnés. Cependant, ces derniers jours, de telles attaques n'ont pas donné les résultats escomptés. La plupart des groupes ont été détectés avant d'atteindre leurs objectifs ou neutralisés lors d'affrontements rapprochés. La zone grise ne couvre actuellement qu'une petite partie de la ville. Dans la majeure partie de Myrnorad, la situation reste sous le contrôle des forces ukrainiennes. Dans la partie orientale de la région de Zaporijia, une progression des forces russes a été observée dans les secteurs d'Uspenivka et de Novomykolaiivka. La localité de Novorioivka est désormais entièrement occupée. Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a effectué 673 frappes contre 19 villes et villages de la région de Zaporijia. Des localités situées à la fois près de la ligne de front et en zone arrière ont été visées. Il convient également de noter l'intensification des actions d'assaut russes en direction de Ouliaïpol. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.